Bonsoir et merci de nous rejoindre pour les informations, les titres pour démarrer en ce samedi 20 juillet 2024. Transplantation rénale, une nouvelle vie pour 3 Mauriciens grâce à l'expertise étrangère. Depuis 2022, 24 opérations ont été complétées. La construction de l'unité de transplantation rénale avance à grands pas. Nous ferons également le point sur la gestion de la banque de sang, notamment l'utilisation de technologies de pointe pour conserver ce précieux liquide et ses composants le plus longtemps possible. Objectif, maintenir en stock raisonnable à tout moment. Fouilles archéologiques sur l'île Plate, un voyage dans l'histoire. 5 chercheurs explorent les vestiges de l'île liés à l'histoire de l'engagisme. L'étude, soutenue par des institutions de renom, se concentre sur les conditions de vie des travailleurs migrants. Rodrigue sera doté de son premier Muga à Baie du Nord dans un mois. Le projet inclura futsal, zumba et boulodrome. Un parcours de santé sera ajouté par l'Assemblée régionale. Et en Chine, 12 morts à déplorer après l'effondrement partiel d'un pont suite aux inondations. Des recherches en cours pour retrouver les disparus tombés dans une rivière. Une nouvelle vie grâce à la transplantation rénale. C'est désormais une réalité pour 3 Mauriciens. Ils ont subi avec succès cette opération chirurgicale. Cette prouesse médicale a été rendue possible grâce à l'expertise du docteur Rajinder Pal Singh, venu spécialement du Royaume-Uni pour réaliser ces interventions. Cette collaboration a également permis au personnel de l'hôpital Victoria Kandos de bénéficier d'une formation précieuse sur la transplantation rénale. D'autre part, les travaux de construction de l'unité de transplantation rénale avancent à grands pas. Il est aussi important de noter qu'environ 1500 patients sont actuellement sous traitement de dialyse à Maurice. Depuis 2022 jusqu'à ce jour, 24 transplantations rénales ont été complétées à Maurice. Rencontre ce soir avec patients et personnel médical. Ce qui pourrait représenter une simple chirurgie pour les autres signifie pour Tatiana Basile les prémices d'une nouvelle vie. Âgée de 18 ans, cette dernière suit depuis plus d'1 an un traitement de dialyse en raison d'une maladie rénale chronique. Elle entrevoit enfin la lumière au bout du tunnel grâce à sa sœur aînée qui lui a fait don de son rein. J'ai eu dialyse pendant 1 an et demi. Et maintenant, j'ai la chance pour opérer. Je suis bien heureuse qu'elle de moi, elle les reins, bien reconnaissante pour elle. Sentiment beaucoup mieux qui a suivi la dialyse. Je me fais don d'un de mes reins à ma petite soeur qui a 18 ans. Bon, fière de ce que j'ai accompli. Action là, il porte ses fruits. Ma soeur va bien aujourd'hui. Venu du Royaume-Uni, le docteur Rajinder Pal Singh a assuré l'intervention de 3 paires de patients d'honneur. La plus complexe étant la dernière intervention qui a duré environ 10 heures. Nous avons fait de notre mieux. Les 2 premiers cas n'étaient pas vraiment compliqués. Le 3e était le plus complexe car il impliquait plusieurs artères et nous avons rencontré d'autres complications. L'intervention a été longue, mais le plus important est de résoudre le problème. J'attribue la réussite de ce programme à toute l'équipe qui a fait un travail exceptionnel. Toute l'équipe, nous connaissons toute la panoplie de ce qu'il faut faire dans renal transplant. Ce qu'on a fait hier, ce que le docteur Singh a fait hier a été exceptionnel. Donc, bon, surtout que les résultats peuvent aller dans la bonne direction. Le docteur Kailesh Jagatpal voit dans cette collaboration un moyen de préparer le personnel de santé qui assurera les traitements à la Renal Transplant Unit dans l'avenir. Nous pouvons déjà comment faire la construction d'un Renal Transplant Unit à l'hôpital Nehru, déjà à Morges, puisque 50% le bâtiment est déjà prêt. C'est toute une préparation que nous pouvons faire. Quand nous commençons le Renal Transplant Unit, nous déjà on a tout staff qui est qualifié, les équipements qui sont bien, et aussi comment nous développons tout un protocole pour permettre nous
aller de l'avant avec le renal transplant. Afin de positionner l'île Maurice comme pôle médical, le ministère de la Santé et du Bien-être poursuit ses efforts pour réaliser la transplantation d'organes à partir de donneurs décédés, suivi par la greffe de foie. Nous restons dans le domaine de la santé. On fait le point sur la gestion de la banque de sang. Elle utilise des équipements à la pointe de la technologie pour préserver ce précieux liquide et ses composants le plus longtemps possible. Les dernières technologies permettent de conserver le plasma jusqu'à 1 an. Cependant, il est recommandé de faire des collectes régulières afin de maintenir un stock raisonnable à tout moment, car environ 150 pintes sont utilisées au quotidien à Maurice. Place à ce reportage. Si très souvent le Blood Transfusion Service, la banque de sang, sonne l'alarme pour manque de sang, ces derniers temps, la campagne de sensibilisation donne de bons résultats. Les Mauriciens sont de plus en plus motivés à faire don d'un peu de leur sang. La collecte de sang à la MRA, par exemple, a été conséquente. 1816 pintes en 2 jours. Une responsabilité sociale. Ça fait 18 ans d'affilée que la MRA organise Blood Donation et nous avons annuellement collecté à peu près 1700 à 1800 pintes. Le sang, élément essentiel dans le corps humain, le sang transporte l'oxygène, l'eau et les nutriments vers tous les tissus de l'organisme, collecte les déchets des tissus pour les éliminer et transporte des cellules et des protéines afin de protéger l'organisme. Bien sûr, si le corps dispose de suffisamment de sang ou des composants. D'où le rôle essentiel des donneurs de sang bénévoles. Nous ne connaissons pas quand pour nous du sang, car même nos familles et nos camarades, nous ne connaissons pas qui s'en a pour nous du sang. Peu importe qui s'en a pour du sang, c'est pour sauver la vie du monde. À force de voir à la télé combien de gens qui viennent donner leur sang, moi, ça m'a jamais comme si piqué l'esprit. Mais là, je me suis dit, ben, il faut, parce qu'il y a tant de malades qui ont besoin de sang. Maintenant, nous stockons les bons là, nous en avons assez, parce que nous faisons un MRA, nous faisons 2 jours là. Pas regarder ça descend là jusqu'à 30 jours. Mais du moment qu'on nous en a plus, nous faisons component separation. Nous avons des patients qui, comment dire, nous avons des malades, comment dire, nous avons besoin de cryo précipité, comment nous dire. Du sang là, quand nous mettons l'extracteur là, vous trouvez. Cellules rouges qui descendent en bas et en haut nous avons ce plasma. Le plasma normalement nous gardons frozen. Ça a une shelf life de 1 an. Et ça normalement est bien utile pour les patients, nous besoin pour une opération et parfois nous avons des patients qui manquent certainement ce qu'on appelle coagulation factors. Le Blood Transfusion Service, la banque de sang, est responsable de la gestion du sang collecté et veille à ce qu'il n'y ait pas de manque. Based upon urgencies, donc nous mettons ça et faisons partage. Nous envoyons dans différents hôpitaux, G2, Leno et dans plusieurs cliniques, tout ça. Donc en même temps, il y a un special blood, un special case, un thalassémie ou bien un cas, une opération, tout ça. Nous faisons un test un peu plus avancé. Nous refaisons la distribution en basant le stock qui nous est. Et en cas de manque de certains groupes de sang, par exemple le O négatif, très rare, hommage aux Mauriciens bénévoles qui accourent sur un simple coup de téléphone. Service to man et service to God, disent-ils. Je vous le disais au sommaire, une campagne de fouilles archéologiques démarre demain sur l'île Plate. Ils sont 5 chercheurs qui veulent retracer l'histoire archéologique de cette île. Ils veulent aussi avoir des détails sur les conditions de vie des travailleurs engagés dans les camps. Il faut aussi savoir que cette île au nord de Maurice est hautement liée à l'histoire de l'engagisme. Elle était autrefois utilisée comme centre de quarantaine pour les migrants. L'équipe de chercheurs de l'université de Stanford, États-Unis et d'autres institutions de renom mondial y séjournera pendant 1 semaine. Elle est épaulée par la Pravasigat Trust Fund. Reportage. La migration massive de travailleurs engagés dans l'océan Indien a catalysé la nécessité d'un système de quarantaine. Maurice comprenait 2 stations permanentes, une sur l'île Plate pour le choléra et une autre à Pointe-aux-Canonniers pour toutes les autres maladies.
Les 2 stations comprenaient des dortoirs, des hôpitaux, une morgue, appelée la maison des morts, des citernes d'eau, des latrines et un cimetière. L'île Plate, selon les archéologues et les chercheurs, regorge d'une quantité considérable de données historiques et archéologiques car le site a été extraordinairement bien préservé. Le travail sur l'île Plate a commencé en 2014 par l'équipe menée par le docteur Krish Sita de l'université de Stanford. Nous trouvons l'hôpital qui est totalement couvert par un pied acacia. Nous trouvons un camp qui va travailler engagé là, qui peut rester là-dedans. Et nous trouvons les autres artefacts qui donnent une idée de la vie ça va là dans ce moment-là. Vous comprendre sa façon qui va travailler engagé là, comment ils vivent dans ce moment-là, puis vivre dans un pays, puis penser pour le travail, mais c'est le coup une tiers mais juste aux quarantaine. J'ai besoin de passer un moment là-bas qui est très très dur pour eux. Selon les recherches, dans la partie est de l'île Plate se trouvait le quartier européen, tandis que des centaines d'immigrants débarquaient de l'autre côté où ils étaient hébergés dans des baraquements surpeuplés, entourés d'un mur de basalte et gardés par des policiers. Après d'autres missions sur le site en 2022, l'équipe de 5 chercheurs se prépare pour une autre expédition sur l'île Plate. Il y a une connexion, il y a un point qui est bien important. Comment tu peux vivre à l'époque, comment tu peux venir faire ce travail dans Maurice, une connexion entre mouvement, le champ indien entier, et comment Maurice est important dans sa situation-là globale. Nous devons prendre une précaution parce qu'il y a un héritage pour Maurice entier, et nous devons prendre un step pour faire documentation, pour faire l'excavation, pour préserver ce site-là, qu'il faut pour faire à l'avenir, pour me dire pour faire affaires écotouristes. Les études ont aussi démontré que la médecine traditionnelle indienne était aussi utilisée dans la station de quarantaine. Ce sont les travailleurs engagés qui avaient introduit certaines herbes et autres traitements, notamment contre le choléra. Le deuxième rapport d'examen national volontaire de Maurice, Voluntary National Review, a été présenté cette semaine au Forum politique de haut niveau au Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC. L'ambassadeur mauricien aux États-Unis, Mahen Diogrou, a notamment évoqué les progrès réalisés par notre pays entre 2019 et 2024. Il a souligné les mesures prises par le gouvernement et les défis rencontrés pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Mahen Diogrou a parlé de l'effet du changement climatique sur les petits États insulaires en développement et a mis l'accent sur les besoins en matière d'amélioration de l'accès aux subventions et au financement. Plusieurs pays, dont l'Australie et le Canada, ont salué Maurice concernant l'agenda 2030 de l'ODD. Du jamais vu, c'est en ces termes que Xavier-Luc Duval résume les récentes attaques à l'encontre du nouveau speaker de l'Assemblée nationale. 4e poste de l'État devait-il rappeler? Face à la presse ce matin, le leader du PMSD dira que cela a été fait dans l'unique but d'empêcher un feel-good factor au sein de l'Assemblée nationale. Xavier-Luc Duval a aussi précisé que le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth n'a imposé aucune condition dans le cadre de cette élection, ce qui est tout à son honneur, devait-il ajouter. Lors de cette conférence de presse, il a aussi évoqué sa récente rencontre avec le ministre indien des Affaires extérieures, le Dr Subramaniam Jaishankar. Il est également revenu sur le webinaire organisé cette semaine sur l'intelligence artificielle. Commentant les incidents autour de l'élection du nouveau speaker de l'Assemblée nationale, Xavier-Luc Duval dira que c'est du cinéma de mauvais goût dans l'unique objectif d'empêcher un feel-good factor au sein de l'hémicycle. Jamais dans l'histoire, pas fin gagner un speaker PMSD, pas fin gagner. Jamais. Député speaker, je me rappelle un seul. Et l'unique but du MMM, je pense, travailliste, c'est faire de sorte qui crase ça fait le good factor là, c'est tout. Malheureusement, je peux faire ça aux dépens de la démocratie. C'est ça qui est triste. Qui ont envie de faire des affaires, ok. Mais vous faites à travers des ordres, voyous, ça qui a été du monde qui a envie d'amener le pays. Demain, jamais la population ne va pas accepter mettre un voyou comme ça dans le gouvernement. Je me trouve jalousie de la figure Béranger Sotifi. C'est un honte. Moi, je finis dans la position 6 bananes. Jamais je ne permettre à moi-même de faire ça qui a été des autres. Moi, chacun peut avoir une boulette.
Est-ce qu'il s'en a qui l'idée le pour pas envie méchant envie bouler. Pour moi, l'épisode de jeudi télévisé live, il montre que les travaillistes eux-mêmes pas capables de se gouverner dans ce pays-là. Le leader du PMSD de préciser que le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath n'a imposé aucune condition dans le cadre de cette élection. Pravin Jagnnath n'a pas fait mettre aucune condition. Au fait serment, la tête Adrien même. Pas mettre aucune condition. Nomination Adrien Duval comme speaker. Ça fait surprendre nous beaucoup dans le PMSD. Nous disons que vous avez ça, mais get ça. Pas dans aucune condition. Ni condition d'alliance, ni condition de négociation, ni condition comment il pour travailler. Et c'est tout à son honneur, vous besoin de dire. Hein? Commentant toujours les incidents autour de l'élection du nouveau speaker, Xavier-Luc Duval avait aussi ce message. Aujourd'hui, si du monde vient saluer, c'est pour gagner affaire avec moi, Xavier Duval. Pas venir en moi tous autres secrets pour sortir. Parce que je ne peux pas tolérer ça qui a été hypocrisie là, ça qui a été maison, surtout avec mon fils. Pour tolérer, c'est pour gagner affaire directement à moi. Pas pour non rien qui va pour tabou moi. Fais bien attention. En 2 ans, 800 cartes de pêcheurs ont été remis à Maurice. Et là, cette semaine, 191 pêcheurs artisanaux ont reçu leurs cartes. C'était lors d'une cérémonie à la Mauritius Maritime Training Academy de Pointe-aux-Sables. Avant de recevoir cette carte, ils ont aussi suivi une formation. Cette carte qui leur permet de bénéficier de nombreuses facilités et plans d'aide offerts par les autorités. Voyez plutôt. Ces pêcheurs venus des 4 coins de l'île attendaient avec impatience cette carte d'enregistrement. Ce précieux document leur permet de bénéficier des différentes facilités offertes par les autorités et d'entrevoir l'avenir différemment. Depuis petit, moi, la mer, avec mon papa, je suis allée avec mon papa. Mais là, étant mon grand, je me sens comme le mer, je suis la joie. Je suis content de ce métier-là. Aujourd'hui, je réussis, je gagne mon certificat, je nourris ma famille bien, ma sécurité pour moi-même. Je fais mon business pour moi. Je suis designer, je fais ma manœuvre. Mais aujourd'hui, chaque code PC, il y a une grande chose dans mon vie parce que je suis capable d'aider mes enfants. C'est que nous avons un code PC, nous reconnaissons comme un PC, mais nous avons fait quelque chose. Ces 191 pêcheurs ont complété une formation théorique et pratique d'une semaine sur la navigation en mer et les techniques de pêche. Parmi eux, de nombreux jeunes. Le ministre Sulir Modou a annoncé que sur 2 ans, 800 cartes d'enregistrement ont été remises aux pêcheurs de l'île. Comme annoncé dans 2 budgets, de 1000 cartes qui nous pour donner à travers l'île. Et voilà, le travail peut continuer. C'est une vision vers l'autosuffisance et aussi diminuer drastiquement nos dépendances pour l'importation poisson quand on a une grande mer comme ça. Lors de cette cérémonie, les principaux intervenants ont encouragé les pêcheurs à pratiquer la pêche responsable et à s'engager à protéger nos récifs et nos poissons. L'équipe d'Ensam avec CSU était à Beaubassin ce matin. Les infrastructures en développement, en particulier sur les routes, étaient au centre des discussions. Les invités ont fait part des projets en cours et ceux déjà terminés. Place à ce compte-rendu. Les habitants de la région de Beaubassin étaient venus en nombre ce samedi matin. Outre les tests médicaux gratuits, ils ont aussi bénéficié des conseils des représentants des autorités présentes. Moi, j'ai cette information. La moitié je viens là pour me tester, pour me faire un test médical. Pas seulement tout ça, je vais un coup qui peut arriver, je dis moi, une consultation là. J'en profite, c'est gratuit ça. Moi, je passe beaucoup de messages dans tout le groupe, tout le monde qui me donne le chemin. Mais nous avons un petit programme bien important pour la santé, un peu de tout. Il y a beaucoup de gens qui ont droit aussi. Ça fait moi, je passe peut-être de l'endroit. Je dis précoce, c'est vite de tout. Le gouvernement là peut bien faire ce qu'il peut faire. On fait tout gratis, on fait tout bon, on peut en gagner. Je me demandais, je vais faire test du sang, diabète, tension. Mais la bonne ligne à procès. Cette semaine, le thème était axé sur les développements infrastructurels majeurs du gouvernement. Nous pouvons refaire un chemin, nous pouvons construire un drain, mais nous pouvons mettre tous les efforts pour que les habitants soient contents, soient satisfaits, faire bon à vivre dans Beaubassin-aux-Îles. Parmi les autres sujets abordés,
les infrastructures routières, le métro express et les services postaux. Nous avons un improvement qui nous peut faire sur l'autoroute parce que nous réalisons nous avons plus de 250 000 véhicules qui servent l'autoroute le matin et dans l'après-midi. Il y a plus de 32 millions de passagers déjà qui finissent voyager par le métro express. Et ça a démontré que du monde finit adopter le système. Nous pouvons avec une application mobile. Donc, nous prenons tout un service bien intégré et quand nous faisons des digitalisations, nous avons la poste, nous essayons de digitaliser. La campagne nationale contre la drogue reste un des points forts de la Citizen Support Unit. L'édition de la semaine prochaine se tiendra au centre de jeunesse de Rivière-du-Rempart. Rodrigue sera doté d'un Muga dans un mois. Il se situera au village de Baie du Nord et sera composé entre autres d'un futsal, d'un espace pour la Zumba et un boulodrome. Le chef commissaire a présenté cet après-midi ce projet estimé entre 7 et 8 millions de roupies. François Grandcourt souligne que l'Assemblée régionale de Rodrigue y ajoutera un parcours de santé. Regardez. Les habitants de Baie du Nord sont très attentifs aux explications sur le nouveau développement dans leur village. Bientôt, les villageois de tout âge pourront utiliser l'espace Muga pour pratiquer un sport de leur convenance. Le président de la communauté villageoise souhaite que les villageois prennent avantage de cette infrastructure. Et nous, d'un côté, nous la santé aussi. Nous avons dans place toujours pour la ciser, pour faire comme des filles qui pas besoin, qui capable de distraire les autres l'école, bien faire une activité. Le commissaire de la jeunesse et des sports accueille ce projet favorablement et souhaite qu'il soit étendu dans d'autres régions de l'île. Mauritius Telecom a pris en considération la spécificité de l'île, d'où la construction d'un terrain de volley-ball et d'un kiosque dans ce projet de Muga pour les personnes âgées. Outre l'infrastructure proposée par le Mauritius Telecom, le chef commissaire François Grandcourt annonce un parcours de santé autour du Muga. C'est un projet qui est très intéressant, pour faire d'après les spécificités de Rodrigue. Nous prenons bien sûr une aménité, mais en plus de ça, nous prenons les autres facilités sportives qui nous pouvons faire après. Par exemple, nous prenons un parcours de santé. Nous accueillons ça avec beaucoup de joie pour Rodrigue. Et bien sûr, nous remercions le bureau du Premier ministre pour une pension, bien sûr, pour donner nous un projet pareil. Le site sera alloué au contracteur vendredi prochain et le Muga sera fin prêt dans 5 semaines. Une fois opérationnel, l'espace sera ouvert de 6h à 22h. Le mois de Shravan débute ce lundi. Pendant cette période, des prières marquées par la récitation des mantras védiques auront lieu. La Gahlot Rajput Mahasabha prévoit une célébration nationale dimanche prochain. C'est en 1965 que le mois de Shravan a été marqué par des activités pour la première fois à Maurice. Depuis, c'est une tradition perpétuée d'année en année pour transmettre les enseignements des Védas. La Gahlot Rajput Mahasabha prévoit des célébrations nationales le 28 juillet. Nous démarrons le Shravan Mass ici, dans nos centres à Port-Louis, nos head office, le lundi 22 juillet à 5h30, à Yasaba, le Ravivet et aussi le Gahlot Rajput Mahasabha. Ensemble, ces trois associations-là qui nous pratiquent le même Ved. Le Vedic Common Front, le Gahlot Rajput Mahasabha aussi, les parties prenantes dans sa association de Vedic Common Front. Et nous pouvons faire un National Shravani Mahotsav, Barokud Mahayaj, le 28 juillet à partir de Nevers à l'avenir Saint-Pierre. Des prières auront lieu également dans différentes régions du pays pour marquer ce mois pieux. L'Institut cardinal Jean-Marc Géaud, ICGM, a rendu un vibrant hommage au cardinal Jean-Marc Géaud durant la semaine, l'occasion de revenir sur sa vie et son œuvre. Pour rappel, le cardinal s'est éteint il y a 15 ans, le 17 juillet 2009, à l'âge de 93 ans, à Bonne-Terre, Vacois. C'est dans le scoutisme que j'ai découvert le service des autres. Et il me semble que fondamentalement, ça a été le désir d'être utile à la société, de servir mes frères dans l'Église, que cet appel m'est venu. Jean-Marc Géaud a été l'homme des premiers évêques mauriciens de Port-Louis de 1969 à 1993.
Il est aussi devenu le premier cardinal mauricien dans l'Église catholique. Cela fait 15 ans qu'il n'est plus, mais il continue d'inspirer le diocèse. Sa vie, son œuvre et sa passion pour le pays ont été présentés à l'Institut cardinal Jean-Marc Géaud. Il y a un homme de communion qui nous recrée sa lien, parce qu'il est bien conscient qu'avant l'indépendance, il y a un moment de tension dans le pays, pro-indépendance, mais Lincoln Lee amène une autre vision dans nos sociétés en disant que nos sociétés mauriciennes nous besoin construire maintenant et que l'Église comme Église pourra aussi dans ce soutien et construire nos pays post-indépendance. Lors de cette soirée, ceux qui l'ont connu sont revenus sur son engagement envers l'Église. À partir de 1962, il a beaucoup travaillé pour que l'Église catholique collabore avec l'État afin de développer l'île Maurice moderne. Donc je pense que ça a été très important, cette collaboration Église-État. Que représente le cardinal Jean-Marc Géaud pour les jeunes en 2024? Il est à la fois un chrétien et à la fois un mauricien. Et pour nous, c'est un grand modèle, ça. Parce que souvent, une fois, nous pensons qu'il peut être mauricien, il faudrait qu'il nous pas cause religion. Il ne faudrait pas nous montrer nous l'appartenance culturelle ou ethnique, etc. L'Église fait, il pave the way pour une autre manière d'être mauricien. C'est-à-dire en étant simultanément chrétien, croyant, et en même temps ouvert. L'un n'empêche pas l'autre. La soirée a aussi été marquée par la projection du poème de Gaëtan Abel, lu par Amélia Leroux. En ce 20 juillet, le monde célèbre la journée internationale du jeu d'échecs proclamée par les Nations Unies en 2019. Cette journée vise à souligner l'importante contribution de ce jeu à la paix et à la coopération internationale. À Maurice, la Mauritius Chess Federation a marqué cette occasion par une compétition ouverte qui a débuté ce samedi et se poursuivra jusqu'au 28 juillet prochain. Les échecs ou le jeu d'échecs remontent à plusieurs siècles. Ils sont nés d'un jeu indien, le chaturanga, avant de se répandre à travers le monde. Les règles et les pièces étaient alors très différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Le 12 décembre 2019, l'Organisation des Nations Unies proclame le 20 juillet Journée mondiale du jeu d'échecs. Et cette année, la journée coïncide avec le centenaire de la Fédération internationale des échecs. Pour l'ONU, le jeu d'échecs transcende les frontières et aide à promouvoir le dialogue, la solidarité et la paix. À Maurice, la Mauritius Chess Federation a tenu à marquer l'événement par un Gymkhana Open, une occasion pour les amateurs d'échecs de se retrouver du 20 au 28 juillet pour 6 rondes. La première ronde s'est déroulée ce samedi dans la salle Eddie Norton à Rose-Île. La Fédération internationale des échecs a enregistré ce tournoi-là pour faire partie d'une tentative de record du monde pour le plus grand nombre de parties d'échecs jouées en une seule journée. Ce tournoi de Maurice, où il y a 66 joueurs, fera partie de ce record historique. Bimsem Sibaluk est le plus jeune joueur. Il n'a que 8 ans. J'ai commencé à jouer aux échecs à l'âge de 6 ans. Lorsque je joue, je veux à tout prix gagner pour rendre mon père fier de moi. Malgré le numérique, le jeu d'échecs a toujours la cote auprès des Mauriciens. À la fédération, on a des membres aussi jeunes que 6 ans et les plus âgés sont plus de 70 ans. C'est un jeu qui mérite d'être découvert par les Mauriciens. Ça apportera beaucoup d'avantages en termes éducatifs. La journée mondiale du jeu d'échecs est une occasion unique d'honorer ce jeu millénaire qui a influencé plusieurs générations de joueurs. On revient sur l'actualité politique. Conférence de presse de résistance et qu'alternative ce samedi à Moka. Plusieurs thèmes d'actualité ont été abordés. Compte rendu. Lors de cette conférence de presse, les membres de Résistance et qu'alternative ont parlé d'un nouveau modèle économique sur l'environnement. Nous amène une bonne notion qui appelle caring économie. Qui manière nous pour soigner nous lagons. Qui manière nous pour soigner la nature. Alors, c'est effectivement un caring économie, c'est un nouveau modèle économique qui d'intérêt public. Côte la jeunesse capable invente différents systèmes pour monitorer qualité nous
de l'eau dans la phréatique. Autre point commenté, l'actualité politique et l'élection du nouveau speaker. Ce samedi, la Mauritius Sanathan Dharma Temples Federation a accueilli la finale d'un concours de peinture à son siège à Réduit. Ce concours s'adressait aux écoles primaires et secondaires de l'île. Les élèves y participant devaient concevoir des œuvres d'art autour de l'épopée du Ramayana. Koshida Soni, 19 ans, du collège de Sepkepip, a découvert sa passion pour l'art il n'y a que quelques années. Elle dessine tout ce qu'elle voit et vide son esprit avec de l'acrylique sur papier, relevant les moindres détails sans grande exagération. Un mot d'encouragement de son père et elle s'est inscrite à ce concours. Quand on travaille avec acrylique, il donne un effet réalistique. Dessiner, c'est ma passion. Aujourd'hui, je dessine Hanuman avec Ram, Sita, Lakshman. À la différence de Kushi, ses concurrents ont pris un vif intérêt pour l'art depuis leur plus tendre enfance. Aquarelles ou feutres de couleur, ils fusionnent leurs ressentis pour dessiner la faune et la flore. Leur mot d'ordre pour cette compétition étant la simplicité pour plus de dimension et de profondeur à leurs œuvres d'art, leurs travaux sont d'une grande sobriété. Le fait comme je suis petite, je suis bien contente de dessiner. Tu sais que je peux trouver, je peux dessiner plein de cahiers. Et donc, c'est bien inspirant pour commencer à l'école. Selon l'un des organisateurs du concours, chacun d'entre nous a un talent inné, raison pour laquelle la MSDTF accorde une grande importance à l'expression artistique des jeunes afin qu'ils puissent s'épanouir comme il se doit. La peinture, l'expression de mes enfants, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, nous pouvons trouver ça à travers notre artwork et sa finale là, c'est un petit peu la culmination qui nous envie, qui mes enfants imprégnés de valeurs dans le Ramayana à travers la peinture. Par ailleurs, un Mahamantra pour les petites Gubukul aura lieu le 4 août prochain au Divine Museum à Gangatelau et le 11 août prochain, les grands gagnants du concours seront récompensés au IGCIC. Bertrand de Robillard, écrivain et musicien passionné des mots, est parti sur la pointe des pieds dimanche dernier. La MBC présente ses sympathies à ceux endeuillés par ce départ. Revenons ce soir sur son parcours. Quand il est mort, le poète. Encore un grand au firmament. Bertrand de Robillard nous a quittés laissant un héritage littéraire. L'homme qui pense, apparu aux éditions de l'Olivier en 2003 et une interminable distraction au monde en 2011. Il a aussi collaboré par ses textes dans les parutions locales. Dans une des émissions de Passerelle, l'auteur parle de son livre « Une interminable distraction au monde ». Dans les deux livres, on trouve un cheminement intérieur du narrateur. Dans L'homme qui pense comme sur le plan formel, dans L'homme qui pense comme dans l'interminable distraction, je procède par fragments. Ce ne sont pas des chapitres, mais des fragments plutôt courts qui s'enchaînent comme ça, alors que l'ensemble de l'ouvrage est divisé en 3 parties. Issa Asgharali garde de bons souvenirs de lui et surtout de son style d'écriture. Ce qui m'a frappé, c'est le « vous », puisque dans un roman, dans une nouvelle, c'est le « je ». On utilise « je », l'auteur écrit « je », donc il y a donc un narrateur, un personnage, mais il y a parfois donc le « il », la troisième personne, donc première ou troisième. Et d'ici, là, ce n'est pas le cas, c'est le « vous ». Ça continue, c'est-à-dire du début à la fin, c'est le « vous ». C'est-à-dire que c'est le romancier qui utilise le « vous », qui s'adresse évidemment, le « vous », ce serait le lecteur, mais est en train de parler à quelqu'un. Et ça rappelle un peu Michel Butor, le nouveau roman. L'homme est parti, mais laisse ses écrits et des moments de qualité avec ceux qui l'ont côtoyé. Je vous retrouve après cette page pub. Qui au programme Zodi? Avec Canal+, stream plus qui 70 000 programmes, quand et qu'au envie. J'ai environ 1 milliard de questions. Je suis Aquaman. Un dernier blockbuster en anglais et qu'en français.
Bollywood, Netflix. C'est une grande joie de vous rencontrer tous les trois. Quelle somptueuse journée. Disney+. Sport avec l'UEFA Euro 2024. Copa América. Ban Jeux Olympiques Paris 2024. Le TV5 Monde Afrique diffusé officiel. À partir de 500 roupies par mois. Tchou! Canal+, votre nouvelle expérience streaming en live et à la demande. Le ministère finance à travers le Child Cancer Scheme peut donner chaque enfant et autres familles qui finissent touchés par cancer, toute bonne facilité et qu'accompagnement nécessaire pour qu'ils nous mettent tous sens dans l'autre côté. Enregistrez ce bons enfants, le Child Cancer Scheme, le site Ministère Finance. Pour plus d'informations, contactez Ministère au 214 95 50 ou à travers l'association NRIV Sourire. Ensemble contre cancer enfants. Merci. Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. En Chine, au moins 12 personnes ont trouvé la mort après l'effondrement partiel d'un pont dû à des inondations. De nombreuses personnes sont également portées disparues. Le pont s'est effondré après de fortes pluies et des inondations. Selon les médias d'État, des opérations de sauvetage sont en cours pour récupérer 20 véhicules tombés dans une rivière et aussi les personnes disparues se trouvant juste sous le pont effondré. 50 personnes ont été arrêtées dans plusieurs pays lors d'une opération visant un important réseau de trafic de cocaïne basé dans le sud de l'Espagne. Ce réseau coordonne des routes de drogue entre l'Amérique latine et l'Europe. Cette opération a impliqué la coopération de 11 pays et des raids ont été effectués dans 8 pays simultanément. La situation est en train de revenir progressivement à la normale après la panne informatique mondiale majeure causée par une mise à jour de CrowdStrike qui a paralysé plusieurs services en ligne de Microsoft hier. Cette panne a eu des répercussions sur les entreprises à travers le monde. Et là, le patron de CrowdStrike a trouvé des solutions de contournement pour le problème lié au Blue Screen of Death et affirme que la résolution complète de la panne pourrait prendre du temps. On fait le point dans ce reportage. La situation revenait lentement à la normale samedi après la panne informatique géante des systèmes Microsoft Windows qui a semé la veille la pagaille dans les aéroports, sur les marchés financiers et au sein de nombreuses organisations utilisant les services d'hébergement à distance et de leurs données informatiques. De nombreux aéroports asiatiques ont fait état à partir de vendredi soir d'une activité normale ou quasi normale, notamment en Corée du Sud, à Singapour, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong ou encore aux Philippines. Aux États-Unis, les vols ont repris à travers le pays, mais certaines congestions persistent. Et après avoir perturbé un temps les opérations informatiques des Jeux Olympiques de Paris 2024, dont le système d'accréditation mais pas la billetterie, les activités ont repris normalement vendredi après-midi, selon les organisateurs. La police, les soldats, le personnel de sécurité et les renforts de divers pays européens collaborent pour assurer la sécurité lors des Jeux Olympiques de Paris. Des pays partenaires coopèrent avec la France pour cet événement. L'Espagne a envoyé 200 éléments en France pour aider aux opérations de sécurité. Et là, en vue des Jeux, des rues et des ponts ont déjà été fermés, causant des embouteillages. La Malaisie a couronné ce samedi Ibrahim Sultan Iskandar, 65 ans, à Kuala Lumpur. De somptueuses cérémonies ont été organisées pour ce poste considéré comme un boulet dans ce pays en proie à une crise politique. Désigné roi en janvier dernier, il est le 17e monarque du pays. La Malaisie est une monarchie constitutionnelle où tous les 5 ans, les chefs des familles des 9 anciens royaumes du pays choisissent l'un d'entre eux pour régner.
Football, sur le plan local, le rideau est tombé sur la National Super League version 2024. Cet après-midi, sur le terrain de la MFA à Trianon, le trophée récompensant le champion de Maurice a été remis à l'équipe de cercle de Joachim qui s'était déjà assuré du titre à 3 journées de la fin du championnat. L'équipe cœur-pipienne épingle ainsi le 3e titre suprême de son histoire. Regardez. L'heure était à la récompense cet après-midi pour Cercle de Joachim, après avoir survolé le championnat de l'élite cette saison. Le club cœur-pipien remporte ainsi la 3e couronne nationale de son histoire et un chèque de 125 000 roupies. Nous faisons champion avec beaucoup de sacrifices. Nous mangeons, donnons beaucoup d'efforts. La direction Chine travaille beaucoup pendant plus de 3 ans. Nous travaillons pour sa victoire-là, nous réussissons. Nous bien la guerre, nous bien fait sacrifice aussi, nous bien entraîner. Mais nous donnons un grand merci à dirigeants. Le hasard du calendrier de la NSL aura voulu que l'ancien champion, Grande Rivière Sud-Est Wanderers SC, soit le dernier adversaire de Cercle de Joachim. Et d'honneur donc de la part des Rastas pour les nouveaux champions. La dernière confrontation directe entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire de CDJ 3-0 sur le terrain du centre technique de la MFA à Trianon en ce samedi après-midi. Aurélien François est sacré meilleur buteur du championnat avec 16 réalisations. C'est ma première saison dans la Super League et je retiens de remercier mon partenaire qui, grâce à eux qui m'ont réussi à arriver à 16 goals aujourd'hui. Cercle de Joachim espère maintenant réaliser le doublé. Les cœurs-pipiens disputeront la finale de la Coupe de la République samedi le 27 juillet prochain face à l'AS Rivière du Rempart. L'équipe nordiste de son côté n'a pu éviter la descente en division inférieure en compagnie du Savane SC après avoir perdu son duel à distance face à l'AS Vaqua Phoenix. Après avoir remonté un but de retard pour ensuite l'emporter 2-1 face à l'ASPL 2000 vendredi soir au stade Saint-François-Xavier à Port-Louis, l'ASVP a pu sauver sa place chez l'élite. Ce fut un match vraiment à couteau tiré. Mais bon, les gars, ils ont bien joué, ils ont donné tout leur cœur. Donc finalement, on s'est sorti du guêpier. Sur le podium de cette National Super League, on retrouve le Pamplemousse SC et la SPL 2000, deux clubs qui pourraient se retrouver en finale de la MFA Cup. Les Port-Louisiens sont déjà qualifiés pour le dernier rendez-vous. Le Pamplemousse SC devra, pour sa part, passer par une demi-finale d'abord face au Rodriguez du Rising SC ce mercredi. La finale de la plus importante des compétitions de Coupe à Maurice mettra officiellement fin le 28 juillet prochain à la saison footballistique 2024. Après le football, parlons hippisme. La 12e journée de la saison a été disputée ce samedi au Champ de Mars. L'épreuve principale a été remportée par Free to Win de l'écurie Vicky Rouy qui présentait son premier partant de l'année. Retour gagnant également pour le jockey Cédric Ségéon après haute lutte dans la ligne droite finale. Regardez. Départ de l'épreuve principale, 1450 mètres à parcourir. Alors, Better Than the Rest, Free to Win, bien parti également. On retrouve Courtroom Magic, Better Than the Rest, qui est l'avantage sur Free to Win, qui est ardent, ramené quelque peu par Cédric Ségéon. Ensuite, Courtroom Magic, Etched in Blue, Prince Olf, qui évolue aussi un peu en retrait sous la montre de Niven Mardé. Donc l'avantage à Better Than the Rest et Bawan Soufol en descente maintenant, 900 mètres à parcourir. Better Than the Rest qui est l'avantage sur le coursier de l'écurie Vicky Rouy, à savoir Free to Win, monté par Cédric Ségéon, qui évolue à l'extérieur. Courtroom Magic court bien en 3e position avec Nettie Shredded. Prince Olf arrive en dehors presque de Courtroom Magic et fermant le cortège. On trouve toujours Etched in Blue à la rue du gouvernement. 450 mètres à parcourir avec Free to Win qui tente d'accrocher Better Than the Rest qui est toujours le meilleur. Better Than the Rest, Free to Win. Courtroom Magic a eu un parcours idéal. Le numéro 4, Prince Olf, est lancé également
par Niven Mardé. Etched in Blue en pleine ligne droite finale. Better Than the Rest avec Free to Win à l'intérieur. Coach Magic qui tente de s'amener. Better Than the Rest qui verse un peu vers l'intérieur sur Coach Magic. Free to Win s'amène à l'extérieur sur la montre de Cédric Cégéon. Better Than the Rest. Free to Win ou Better Than the Rest. Arrivé serré encore entre Better Than the Rest et Free to Win cette fois-ci. Le head-on, il s'agit, selon les préposés de la photo, le numéro 2, Free to Win, monté par Cédric Cégéon. Sur le plan international en football, le mercato est toujours en ébullition. Parmi les transferts notables de ces dernières 24 heures, retenez surtout celui d'Alvaro Morata. Après 2 ans passés à l'Atlético de Madrid, le capitaine de l'Espagne s'est engagé hier avec l'AC Milan. Le transfert est estimé à environ 13 millions d'euros. Formé au Real Madrid et passé aussi par Chelsea et la Juventus, Alvaro Morata, 31 ans, a signé avec l'AC Milan jusqu'en 2028, plus une année en option. La page météo, c'est pour tout de suite. Un vent léger souffle sur notre région. Malgré la présence du faible anticyclone au sud des Mascareignes, les isobars sont toujours espacés, d'où ce vent léger. Les prévisions pour Maurice, essentiellement beau durant la nuit et demain matin, sauf pour quelques faibles ondées isolées sur les hauteurs et au sud. La température minimale variera entre 15 et 17 degrés Celsius sur le plateau central et entre 19 et 21 degrés Celsius dans les régions côtières. Beau temps en général au cours de la journée de demain. Toutefois, quelques développements nuageux temporaires sont attendus sur la partie ouest de l'île dans l'après-midi. La température maximale variera entre 22 et 25 degrés Celsius sur le plateau central et entre 27 et 29 degrés Celsius sur le littoral. Le vent soufflera du secteur est à environ 15 km/h, devenant temporairement variable durant la nuit. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. À Rodrigue, le temps sera mi-couvert durant la nuit et demain matin. Quelques faibles ondées isolées sont probables sur les hauteurs. La température minimale variera entre 19 et 22 degrés Celsius. Beau temps en général au cours de la journée de demain. La température maximale variera entre 24 et 27 degrés Celsius. Vent de l'est à sud-est de 15 à 25 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m s'améliorant graduellement durant la nuit. Les sorties en haute mer sont déconseillées pour ce soir. À Agalega, le ciel deviendra quelquefois nuageux durant la nuit et demain matin avec des ondées occasionnelles. La température minimale sera d'environ 24 degrés Celsius. Beau temps pendant la journée. La température maximale sera d'environ 31 degrés Celsius. Vent du sud-est à environ 25 km/h. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m s'améliorant graduellement durant la nuit. Les sorties en mer sont déconseillées pour ce soir. Notre journal se termine ici, mesdames, messieurs. Merci de votre attention et merci à toute l'équipe à la réalisation. Excellente soirée et à très bientôt.